Salut à tous, alors j'avais besoin de parler ce matin parce que j'ai Cédric qui m'a envoyé cette information de France 2. Alors je ne sais pas si je vais te l'intégrer. Allez, je vais essayer de te l'enregistrer, ça sera peut-être pas très joli ou quoi. Le tout en fait c'est d'entendre ce qu'ils disent. Allez, je te le mets tout de suite. Alors juste avant de te lancer la vidéo, je viens de regarder, je viens de l'enregistrer. Tu regarderas ce garagiste Noroto. Il faut bien comprendre que il ne touche pas aux voitures électriques. Il confond en fait voiture hybride et voiture électrique, qui a de l'électrique, un moteur et une batterie, mais ce n'est pas une full électrique. Donc c'est pour ça que je suis allé donc pour le coup chez Revolt. Eux ils font d'ailleurs de tout. Ils font des hybrides. Ils ne font pas encore d'hybrides rechargeables parce qu'ils sont encore sous garantie. Donc Noroto, ce monsieur, soit qui raconte n'importe quoi, soit qui a été coupé au bon moment, lorsqu'il dit en fait la voiture électrique va coûter plus cher en entretien, non, c'est l'hybride. Bah, c'est tout à fait logique puisque en fait tu as une partie, donc tu devras faire ta révision de ton moteur, l'huile, les machins, les trucs habituels, et puis de l'autre côté il y aura peut-être aussi un contrôle. Donc c'est tout à fait normal que ça coûte plus cher, et plus en fait tu vas avoir une technologie des deux, comme l'hybride, micro-hybride, hybride, puis de l'hybride rechargeable, je pense que, je suis désolé de dire ça, je le dis, c'est pour moi le pire des deux mondes, ce seront les futurs dindons de la farce. Alors pas forcément ceux qui peuvent se permettre de rouler toute l'année limite en tout électrique et puis de mettre un petit peu de l'essence ou qui ont même des cartes de leurs entreprises ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt ceux qui seront en deuxième ou troisième main quand je l'ai dit, où là ça va coûter très très cher en entretien, et c'est surtout qu'on commence à voir au bout de 10 ans des pannes. Je te l'ai montré, alors je n'ai pas encore fait la vidéo, ça sera la semaine prochaine chez Revolt, ou par exemple un Range, et bien la batterie, une dizaine d'années, ça peut être 7 ans, ça peut être 12 ans, ça peut être 13 ans, 22 000 euros. Voilà. Donc 22 000 euros chez Range, et donc c'est pour ça qu'ils ont actuellement Revolt 2 Range, puisque eux vont réussir à les réparer. 6-7 000 euros, ça sera toujours moins douloureux que les 22, mais voilà, ça va leur coûter vraiment très très cher pour une toute petite batterie d'un peu plus d'1 kWh. Donc même l'hybride, ça coûte aussi très très cher parce que c'est des batteries vraiment de très très haute qualité. Allez, place donc à cette supercherie, quoi. Sont-elles en train de devenir des voitures jetables? Réputées plus propres que les véhicules thermiques, elles seraient en réalité presque impossibles à réparer. La raison, on la trouve sous le capot. Les pièces du moteur y sont souvent moulées en un seul bloc. Résultat, en cas de panne ou d'accident, impossible de changer les seules pièces concernées. Le véhicule est encore récent et par exemple s'il y a un problème moteur, on va remplacer directement l'ensemble du moteur. Si par contre il y a un problème sur les batteries de traction, les grosses batteries qu'il va y avoir sous la voiture, là la voiture elle est foutue, elle est bonne à acheter parce que ça coûtera beaucoup trop cher de les remplacer. Et lorsque la voiture est remplaçable, dans son garage, Mathieu Cato doit utiliser du matériel spécifique et intervenir beaucoup plus longtemps. La facture s'annonce plus salée. Une révision à un prix de vente moyen, on est à 130 euros pour un véhicule électrique. Mais demain, quand on va devoir réparer ces véhicules, et notamment faire des maintenances, on sera potentiellement sur 2 à 3 fois plus cher qu'une prestation sur un véhicule thermique. De quoi freiner les automobilistes. L'association Halte à l'obsolescence programmée dénonce une absurdité économique et une hérésie environnementale. Elle réclame des règles plus strictes pour les constructeurs. Ça peut être des normes qui obligent à avoir une batterie disponible par le constructeur pendant au moins 20 ans et qu'on ait de manière globale toutes les pièces détachées disponibles pendant au moins 20 ans, qu'on oblige à des méthodes de démontabilité. Alors, 2 fake news, 2 fausses nouvelles. Les 2 informations donc sont fausses, même pas pondérées, rien du tout. Ce qui est embêtant, donc France 2 encore une fois, qui est un média public que l'on paye avec nos impôts, d'accord? Donc la redevance télévisuelle, c'est une catastrophe. Vient te dire que la voiture, donc si tu veux, n'est pas réparable. Donc on va s'arrêter 2 petites secondes. Un moteur, il y a des choses qui sont réparables. À quoi ça sert que j'aille m'embêter chez Revolt ou quoi que ce soit, où ils arrivent à démonter un moteur et ils arrivent à te changer un roulement quoi que ce soit. Maintenant, un moteur électrique, c'est 100 fois plus fiable qu'un moteur thermique. Donc tu le mets dans ta voiture et, comme dit Jérémy de chez Revolt, nous, on n'a pas de proportion puisque toutes les voitures qu'on a, c'est des voitures qui sont en panne. Mais il faut bien comprendre qu'un moteur électrique, tu en as plein chez toi. Tu en as dans ta tondeuse à barbe, tu en as dans ton sèche-cheveux, tu en as sur tout, sur tout ce qui est l'électroménager, tout ce qui a besoin d'une dynamique, il y a un moteur, plus petit, mais un moteur dans le même esprit.
Il faut rajouter bien sûr donc entre guillemets une boîte. Pareil, hein, ils te disent ah oui mais bon tout est encastré dans le moteur, il se démonte pas. C'est faux, tout est encore faux. Et j'ai envie de te dire qu'un moteur, c'est pas ce qui coûte à la limite le plus cher. Alors oui, chez certains industriels encore une fois, parce qu'ils font mal leur boulot, on parle de 5, 10, même plus de 10 000 euros. Bah écoute, à un moment donné, c'est pour ça que j'ai acheté une Tesla. À l'extrême, je m'étais dit, si je la garde de toute façon 8 ans, ce qui ne sera pas le cas parce que le confort d'avoir un véhicule neuf et qui est sous garantie, et après de le vendre avant, et de le vendre directement à un professionnel et de pas de se soucier, qu'est-ce que ça fait du bien. Bref, chacun fait comme il veut, mais la personne qui va récupérer la voiture après, s'il a gardé plus de 8 ans, franchement, un moteur, c'est aux alentours des 3 000 euros. Donc on peut pas dire que ça soit extrêmement excessif. Sur la partie batterie, il y a aussi des choses qui se font. Alors c'est vrai que c'est discutable sur la Model Y, donc le modèle Y de chez BYD, puisque c'est quelque chose qui est structurel, mais honnêtement, ça reste franchement plus qu'acceptable. Pareil, une batterie, ça va être entre minimum 200 à 500 000 km. On a des retours, que ça soit chez Renault, des Zoé, plein de véhicules, où oui, il y a un peu de dégradation, mais c'est marrant que les gens s'inquiètent aujourd'hui de la dégradation du nombre de kilomètres pour la voiture thermique. Ils se sont jamais posé la question de savoir pourquoi au bout de 100 000 km ou 50 000 km, ils bouffaient de l'huile ou quoi. Les gens ont plein de questions sur la voiture électrique. Ouais, mais elle prend feu et machin, il n'y a pas d'autonomie, comment on fait pour se brancher? Mais tu te poses pas des questions quand tu pars en fait, que t'as pas de planificateur et que tu... Ouais, mais il y en a plein sur l'autoroute et tout machin. Bon, il y a des gens quand même comme moi qui sortaient de l'autoroute pour pas payer aussi cher l'essence ou quoi que ce soit, parce qu'il y avait 20 centimes d'écart. Donc quand tu fais 60 litres, bah 20 centimes, c'est pas négligeable. Ça te paye une partie des péages. Voilà, rentrer, sortir, pareil, tout ce genre de trucs, ça sert à rien. Enfin bref, donc il y a cette première partie. Et la deuxième, donc sur l'entretien. Mais pareil, c'est n'importe quoi. Alors déjà, sur les Tesla, il n'y a aucun entretien. Tous font un entretien tous les 2 ans ou tous les ans. C'est pas mieux qu'un thermique, c'est tous les ans. Et il n'y a pas d'huile, il n'y a rien. En fait, ils viennent, comme la Mégane, juste te faire le filtre à air, pour le coup. Le filtre à habitacle. Donc le filtre à habitacle, si tu veux, moi je suis allé dans la concession la plus proche qui est très chère, mais tu vas dans un petit garage Renault qui est agréé, où tu auras ton tampon, et tu en as pour 70 balles à l'extrême. 80 balles, donc ça reste de toute façon moins cher. Et puis après, une fois qu'elle est plus garantie la voiture ou quoi que ce soit, honnêtement, tu achètes ton filtre à 10 ou 20 balles et la seule chose que tu dois vérifier, c'est donc le liquide de refroidissement et puis contrôler éventuellement au niveau du freinage. Pareil, sur RMC, donc là c'était pas France 2, mais sur RMC, il parle que les pneus ont les 25% de plus. Tout est sorti de son contexte, ça veut rien dire. Mais par rapport à quel véhicule? Mais moi j'ai eu plein de véhicules, et j'ai des véhicules qui bouffaient plus de pneus et d'autres moins. Et c'est pas forcément le poids qui jouait. Donc à un moment donné, ça dépend du carrossage, ça dépendait un petit peu de l'orientation, ce qui était donné, et qu'il y avait des fois des bugs, des problèmes en fait, au niveau... je sais pas, au niveau du pneu, en fait, il y a un problème de conception déjà de base. Donc, moi j'ai pas la volonté de dire aux gens, fais ci, fais ça. Mais il y a tellement de désinformation aujourd'hui sur TF1, France 2, RMC, des gens qui sont extrêmement sceptiques. Comme j'ai parlé donc dans la vidéo, si tu veux, donc j'ai mon beau-père, lui faire passer la voiture électrique. Jamais, je prendrai une hybride, jamais et tout. Voilà, c'est fatigant. Franchement, c'est fatigant. Non, ils préfèrent acheter et payer leur essence. Donc en gros, elle est où la difficulté? Toutes les voitures ont un planificateur. Tu planifies, tu pars. De toute façon, ça te coûte moins cher. Et au quotidien, ça te coûte moins cher. Donc je vois pas où il est le problème. Je vois mes enfants qui sont là. C'est fatigant. C'est fatigant. Donc je l'ai démontré dans l'autre vidéo. Mes beaux-parents font, mettons, 400 km, même si tu prends l'autoroute, tu fais une petite recharge à 10-15 balles, ils auraient pris une Model 3 ou un Model Y, quelque chose de plus grand ou quoi que ce soit, ils auraient été très bien dedans, et concrètement, un véhicule qui est vraiment autre. Mais il y a énormément de scepticisme, il y a énormément d'inquiétude bizarrement, et il y a énormément en fait de désinformation reprise sur YouTube, voilà, par certains youtubeurs ou quoi que ce soit, qui viennent faire le buzz et en prenant des fausses informations de TF1 et de France 2, voilà, je viens de te débunker les deux informations. Même chez MG, moi je m'étais renseigné pour la MG4, je crois que la révision c'est une centaine d'euros. Moi mon beau-père quand il avait son 3008, la révision c'est 200 ou 300 euros, entre guillemets la petite.
Et quand ils lui font donc les bougies, etc., c'est 600 balles. Donc par exemple chez MG, c'est tous les 4 ans, c'est le liquide de refroidissement. Mais à un moment donné, quand le véhicule est plus garanti, ben, il est quand même garanti en plus 7 ans. Tu peux pas tout avoir. Ils savent très bien que pour te proposer une garantie de 7 ans, maintenant elle est plus globale, je crois qu'il y a une partie qui est sur 4 ans. Mais en gros, il faut que tu remettes la main un peu à la poche. Voilà, c'est de bonne guerre, c'est pour ça que Tesla voulait pas rentrer là-dedans. Donc, désolé, Tesla, mais quel véhicule te propose, que ça soit en propulsion ou en 4 roues motrices, un usage de 2 à 3 euros du 100 km. Et quand voilà, j'avais pas mon parrainage pour avoir les 5000 km donc offerts grâce donc à mes filleuls, ben je te dis je partais, ça me coûtait pratiquement rien. Et souvent en plus je prends des mobilhomes, donc en fait je recharge là-haut. La voiture nous a fait des économies tellement importantes, mais tu te rends pas compte. Donc nous, on la sent absolument pas passer, et tout ce que le véhicule a pu coûter plus au départ est amorti. Et je te parle même pas actuellement où le modèle Y, avec un bonus de 7000 euros, il est en blanc à 33 000 euros. À quel moment tu as vu un véhicule quand même de cette qualité à 33 000 euros? Tu vas le prendre, tu vas pas te prendre la tête. Toutes les personnes qui sont passées à la voiture électrique ont pu regretter parce que la charge n'était pas assez bien, ou que le véhicule donc finalement n'était pas une vraie électrique et pas assez adapté. Et toutes les personnes qui ont pris une modèle 3 et une modèle Y, je parle en termes de généralistes, je parle même pas de ceux qui ont un X ou une S. Une S, c'est juste top. Pourquoi Ferrari est allé prendre une S Plaid? Pourquoi? Tu crois que c'est... Tu te rends compte? Quand t'es un passionné, c'est une humiliation totale. Ils ont essayé de la cacher. Alors, ils auraient pu peut-être la cacher un peu plus mieux. Hein. Franchement, la faire ramener ou quoi. Après, ils voulaient peut-être pas... Ils ont pris la Model S. Quand, en fait, tu n'es pas capable de proposer un véhicule d'une grande qualité ou d'autre, ben, en fait, tu vas voir ce que la concurrence fait, tu la récupères et tu la démontes en totalité et tu vois ce qu'ils ont fait. Donc, il y a des choses qui sont pas parfaites peut-être en termes d'assemblage d'autres, de style ou je ne sais quoi sur une Model S, mais il y a des choses qui sont très très fortes sur leur charge, les superchargeurs, les moteurs. Donc, c'est a priori quand même très difficile d'égaler Tesla à ce niveau-là. A contrario, c'est vrai que le freinage ou ce genre de choses peut être peut-être un petit peu limite. Bon, il faut bien qu'il y ait quelque chose à redire. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous voulez. J'ai vu, vous m'avez envoyé donc l'info de Max BLD. Bon bah voilà, si tu veux, il a fait le trajet, il a fait d'une traite, 3h30, t'as bien compris. Mais le mal est fait. Donc c'est pour ça qu'il faut réagir tout de suite, il faut l'expliquer. Il y en a qui ont fait ABRP pour le coup, il y en a qui ont pris leur planificateur, qui ont dit non mais c'est n'importe quoi, qui sont allés sur internet ou quoi que ce soit, ou qui ont pris truc d'IE-Charge, qui ont pris ChargeMap, mais peu importe, j'ai pris ChargeMap et j'ai vu que c'était impossible. Il l'a fait en réalité, ça va tourner sur les réseaux des voitures électriques, mais le mal il est fait, tu comprends? Les gens, ça veut pas rentrer dans leur cerveau, et bien sûr que ce n'est pas toujours une question d'argent, je le vois avec mon beau-père, ça lui coûte 500-600 euros de leasing, parce que je lui dis bah ça permet de lisser sa somme, et puis au moins il se prend plus la tête, il a une voiture neuve tous les 3 ans. La Toyota, ça aurait été le même prix avec un modèle Y, et pourtant, en termes de confort, il aurait gagné, mais il veut même pas l'essayer. Tu vois, il veut même pas l'essayer. Alors qu'honnêtement, boîte manuelle, quand il est passé à la boîte auto, et il ne voulait pas de boîte auto parce qu'il avait une boîte de la 307 SW qui était une boîte 4, juste l'horreur, tu sais, t'es en boîte 4 à 130, la voiture est à 4000 tours pratiquement. Le 3008 était la deuxième, donc en boîte auto. Il a revécu, là, il a un petit peu le système hybride, il trouve ça sympa, au final, il consomme la même chose que son PureTech 7 litres, sauf que c'était 130 chevaux, là, c'est 220 chevaux, je crois, de mémoire, à peu près, tu vois. Et le one pédale, mais quel confort, t'es là, t'es comme ça, t'es avec une jambe, un pied. Mais moi j'ai décidé de plus me battre, ça me fatigue par contre, c'est-à-dire que les gens entre guillemets qui se plaignent, ou les gens en fait qui disent ouais mais il y a eu encore ceci, le mec en plein milieu de la route, il a fait sa mise à jour, enfin voilà, tout est bon dans le cochon, tout est bon en fait pour essayer de dire ceci, cela, de trouver. Honnêtement, il n'y a pas plus simple aujourd'hui que ça plaît ou que ça plaît pas une Tesla.
c'est le meilleur rapport qualité-prix en fait pour un utilisateur qui a pas envie de se prendre la tête. Attention, il y a plein d'autres voitures qui sont super sympas, je ne dis pas le contraire. Dans le groupe MG, il y a des trucs super sympas, il y a des trucs super sympas chez Renault, il y a des choses qui peuvent être intéressantes aussi chez Peugeot, il y a le groupe Stellantis et autres, BYD, que ça soit donc sur toutes les voitures électriques, que ça soit l'I4, avec leurs avantages, leurs inconvénients. Mais pourquoi je parle essentiellement de Tesla? Bah, tu regardes en Europe, tu regardes dans le monde, qui vend le plus? Parce que en électrique, c'est la référence, au même titre que en hybridation, Toyota est la référence. Je ne pense pas me tromper. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait passer mon beau-père en hybride sur une Toyota. C'est juste, faut être cohérent. Et je pense que par exemple en termes de diesel, pour moi les meilleurs diesels, c'est BMW. Peugeot est pas mal derrière, mais BMW sont vraiment très forts en termes de puissance, de consommation et aussi en termes de couple et de régime moteur bas et haut avec leur turbo à haute pression, donc que ça soit en bas régime ou en régime. Voilà pour cette vidéo, je suis vraiment consterné. Je suis consterné et on en reparlera donc juste après. Je vais faire une vidéo où pour l'hybride et l'hybridation de toute façon rechargeable, on va voir de plus en plus septembre, octobre, novembre, décembre, les constructeurs un petit peu râler parce que ils en ont marre de donner en fait du pognon aux constructeurs comme Tesla ou autres qui sont tout à fait en 100% donc hybrides parce que à un moment donné, est-ce que c'est écologique un 3008 ou un même X3, X5 qui fait pratiquement 2,5 tonnes en système donc hybride? Ça, c'est la question qu'il faut se poser, quoi.